Lâcher prise pour faire revenir son ex. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment le lâcher prise peut être une réelle clé finalement pour encore mieux réussir ta reconquête amoureuse et surtout mieux la vivre. D'ailleurs à ce sujet, j'ai une grande annonce à te faire. Alors si jamais tu découvres ma chaîne, tu vas l'apprendre maintenant. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un bout de temps et que je remercie d'ailleurs de cette confiance, j'ai à cœur d'expliquer qu'à partir de maintenant, il y aura également des vidéos dans ma chaîne qui vont viser à te donner des tonnes d'outils dans le cadre du développement personnel. L'idée, c'est de pouvoir te servir de ces outils pour ta reconquête amoureuse, pour t'aider justement à avancer plus intelligemment, de manière plus réfléchie et en comprenant peut-être beaucoup mieux ce que tu mets en place. J'ai découvert avec mes années de coaching que c'est bien beau finalement de dire à quelqu'un demain n'aie pas peur que ton ex rencontre quelqu'un, mais que ça ne sert absolument à rien, puisque c'est du même acabit que de dire à quelqu'un n'aie pas peur d'une araignée alors qu'il est phobique des araignées. C'est pour ça que j'ai décidé qu'à partir de maintenant, chaque semaine, je ferai également des vidéos riches en contenu au sujet d'outils qui vont t'aider à développer finalement ta patience, à découvrir le lâcher prise, à appliquer même des techniques de communication qui peuvent t'aider à tous les niveaux, même dans ton sentimental, si ta reconquête venait par exemple à aboutir. Bref, je veux que cette chaîne aujourd'hui soit riche en conseils pour toutes les problématiques sentimentales, certes, mais qu'elle puisse également te donner beaucoup d'astuces pour ton développement personnel. En résumé, j'ai à cœur qu'aujourd'hui ma communauté comprenne ce qu'il applique, réussisse à l'appliquer dans le long terme et donc se sente en phase avec sa démarche, quelle qu'elle soit. Et c'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour justement ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram si tu veux avoir d'autres conseils complémentaires justement à cette chaîne YouTube. Alors, lâcher prise pour faire revenir son ex. En dessous, dans la description de la vidéo, tu vas trouver un lien qui va te permettre d'accéder gratuitement à 3 techniques de lâcher prise que tu pourras appliquer dès la fin de cette vidéo dans ta situation actuelle pour justement t'aider à découvrir comment le mettre en place. Pour appliquer un lâcher prise, il faut en fait déjà comprendre de quoi il s'agit. Penser qu'un lâcher prise demande d'être foutiste en fait par rapport à son objectif est une erreur. Et si forcément tu interprètes le lâcher prise de cette façon, tu auras moins de chances de le réussir, puisque aujourd'hui, par-dessus tout, dans ton cas justement, tu souhaites faire revenir ton ex. Par contre, si tu comprends l'intérêt que cela peut t'apporter dans ta démarche, alors tu vas voir que tu seras déjà peut-être plus aligné pour commencer à essayer de le pratiquer. Je dis commencer à essayer parce que le lâcher prise, c'est pas une technique miracle. C'est un outil, c'est quelque chose où ça demande quand même des efforts pour réussir à le mettre en place. Si demain, par exemple, tu as peur de l'avion et que tu décides de guérir de cette peur pour arriver à voyager plus confortablement, tu verras que ça va te demander tout de même une démarche, une réflexion, une motivation pour réussir à dépasser cette peur. Le lâcher prise, c'est un peu pareil. Il ne suffit pas de te dire lâche prise pour y arriver, il va falloir mettre des choses en application en fait pour réussir à le tenir dans le temps. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais le décortiquer pour que tu te rendes compte qu'est-ce qui t'empêche finalement de lâcher prise dans ta reconquête amoureuse. Quand tu décides de faire changer d'avis ton ex sur la situation pour lui redonner envie de te redonner une chance, tu vas avoir tendance finalement à vouloir tout contrôler. C'est généralement le cas de beaucoup de personnes comme toi, mais c'est vrai qu'il y a des degrés aussi différents. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que parfois déjà le lâcher prise peut être plus dur pour certaines personnes que pour d'autres. Et tout vient justement de cet aspect de contrôle. En fait, tu vas souvent vivre dans l'illusion que tu peux avoir la main mise sur tout ce que va ressentir par exemple ton ex. Tu vas imaginer que tu vas avoir un pouvoir en fait sur tous les éléments extérieurs qui encadrent ton ex. Ce qui va t'amener à vouloir donc trouver des réponses à tes peurs. Un exemple concret, j'ai peur que mon ex rencontre quelqu'un d'autre. Et à partir de là, puisque tu es dans l'idée que tu peux tout contrôler, tu vas commencer à nourrir ton cerveau avec certaines solutions qui te permettraient d'imaginer que tu vas avoir la main mise sur ce type de cas, en empêchant du coup ton ex de rencontrer quelqu'un d'autre. Comment? Très souvent en étant très présent trop dans sa vie, en ne surtout pas laissant d'espace entre vous, de peur que quelqu'un justement prenne ta place, en étant ultra présent, de peur aussi souvent que ton ex t'oublie, selon toi. Et tu vas te retrouver donc à chercher à mettre en place des actions qui vont te donner cette sensation que tu vas pouvoir du coup restreindre tes peurs, les éviter. Sauf que la réalité est tout autre. C'est qu'il y a des choses qui appartiennent à l'environnement de ton ex, à ses ressentis personnels qui ne t'appartiennent pas.
Et l'entendre et le comprendre et surtout l'accepter est ultra difficile pour toi parce que ça voudrait dire que tu te retires finalement d'une certaine partie de sa vie, que des choses arrivent sans être sous ton contrôle. Sauf qu'en fait, il n'y a aucun risque dans ça puisque de toute façon, tu ne peux pas l'éviter. Ça ne t'appartient pas. Pire, ça va te pousser à mettre des choses en place qui finalement vont te desservir. Alors si tu commences un petit peu à comprendre là où je veux t'amener, tu vas commencer à réaliser que l'idée du lâcher prise, c'est pas lâcher ton objectif, mais c'est prendre du recul sur ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire de lâcher cette notion de contrôle sur tout et réaliser ce qui t'appartient au niveau du contrôle, comme tes émotions, les actions que tu décides de mettre en place, le temps aussi que tu peux te consacrer, le travail de développement personnel que tu peux avoir envie d'effectuer. Mais tu ne pourras pas finalement empêcher ton ex de faire de nouvelles rencontres. Non, même si ça fait peur d'entendre ça. Tu ne pourras pas non plus empêcher ton ex d'avoir besoin de temps pour prendre du recul. Tu ne peux pas non plus rentrer dans sa tête pour le ou la faire changer d'avis. Mais c'est par contre tes actions et ce que tu vas mettre en place qui peuvent amener ton ex à changer d'avis, mais pas toi directement. Alors ce qui est intéressant maintenant, et on va en parler encore dans cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui tu as autant besoin de ressentir que tu peux avoir le contrôle sur tout. La raison est très simple, c'est parce que ça te rassure. À partir du moment où tu estimes que tu as la mainmise sur quelque chose, ça veut dire que c'est donc en ton pouvoir de l'amener là où tu le souhaites. Alors que accepter que tu ne peux pas interférer sur un événement, ça t'effraie. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui sont plus résistants au lâcher prise que d'autres. Ça vient souvent des profils. Il y a les profils de contrôlants, des personnes qui déjà dans leur vie de tous les jours sont des contrôlants, ont besoin donc de toujours anticiper les événements, les prévoir, y penser pour justement remédier aux problèmes qui pourraient arriver. Ce type de comportement les rassure et ça leur permet d'avoir la sensation d'avoir le contrôle sur tout. Pour ce type de profil, le lâcher prise est ultra compliqué, d'autant que ce qui est intéressant, c'est que souvent les profils contrôlants s'en sortent plutôt pas mal dans la vie, quand on oublie l'aspect sentimental, parce que l'aspect de contrôler demande d'avoir un esprit d'initiative un peu plus développé que d'autres personnes. Et il est vrai que plus on anticipe les choses, on les organise, plus on a de chances généralement d'anticiper aussi les problèmes, de les voir venir. Et ça peut des fois s'avérer être gagnant dans la vie professionnelle, dans une certaine organisation, mais qui n'engage que nous. Et du coup, c'est ultra compliqué pour une personne qui a toujours vécu dans le contrôle et pour qui, justement, aujourd'hui, ça a porté ses fruits, d'imaginer que dans la reconquête amoureuse, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et en fait, c'est pas que dans la reconquête amoureuse, c'est dans tous les aspects de la vie où ça engage une autre personne. Et oui, c'est qu'on ne gère pas une personne comme on organise ses tâches ménagères de la semaine. Tu l'auras compris, donc le lâcher prise est en fait le contraire du contrôle. Le contrôle te permet de te rassurer en te disant que tu vas pouvoir gérer tes craintes en y apportant une solution. Pour donc le ramener à ta reconquête amoureuse aujourd'hui, cela voudrait dire que lorsque tu as peur que ton ex rencontre quelqu'un, plutôt que de lâcher prise en te disant que de toute façon ça tu ne peux rien y faire, ton cerveau va te proposer des solutions à mettre en place pour éviter ce risque et donc d'une certaine façon te jouer des tours en te donnant l'illusion qu'il te trouve une solution qui va t'aider à convaincre, dépasser cette peur. Alors, à cet instant de la vidéo, tu peux te dire, mais dans ce cas-là, je fais comment ? Et bien justement, tu fais rien. Tu gardes ton énergie que tu vas dépenser inutilement dans des solutions qui ne vont absolument pas fonctionner, car ça ne t'appartient pas, pour justement te concentrer sur ce qui va t'appartenir. Au lieu, par exemple, de te montrer oppressant ou oppressante en envoyant des tonnes de messages qui ne rassurent que toi pour garder le contact, par exemple, avec ton ex et éviter que celui-ci ou celle-ci t'oublie, tu vas plutôt te concentrer pour plutôt garder de l'énergie dont tu as largement besoin pour faire des choses bien plus productives, comme te trouver des occupations pour essayer justement de tenir dans la durée ou apprendre à mieux communiquer pour recréer de vraies dynamiques d'échange avec ton ex. Penser à remplir davantage ta vie maintenant que tu es seule pour aussi réaliser que tu peux quand même passer des moments de bonheur sans ton ex. Ça t'empêche pas de chercher à reconquérir ton ex, mais ça t'empêche pas non plus de te rendre compte que tu peux aussi passer de beaux moments sans lui ou sans elle. D'autant que d'être finalement dans le contrôle, l'inverse du lâcher prise, t'amène d'autres problèmes, comme celui d'être encore plus frustré en fonction des actions que tu vas mettre en place. Alors là encore, je t'explique le mécanisme de ton cerveau.
Si tu es dans le contrôle, dans l'attente finalement de quelque chose, tu vas obligatoirement t'imaginer une scène. La logique, c'est que tu vas anticiper ton action en te disant je vais mettre ceci en place pour que mon ex réagisse comme cela. Tu vas donc te créer une image qui finalement ne reste qu'une hypothèse, il n'y a rien de réel, tu n'es pas médium, tu n'as rien qui peut te prouver que les choses vont se passer comme tu le souhaites. Et c'est là que ça peut te jouer des tours. Et oui, parce qu'à chaque action, tu vas attendre une réaction que tu t'es finalement dessinée dans ta tête. Sauf que si jamais la réaction n'est pas celle que tu attendais, la déception est encore plus grande. Ça peut t'amener du coup à être davantage pessimiste, à avoir des idées encore plus négatives et donc encore à perdre de l'énergie. Sans parler des interdits que ça peut encore occasionner pour la suite de tes actions. Autre problème qui se rajoute, c'est que quand on est dans ce que j'appelle moi l'action-réaction, ça va obligatoirement t'obliger à t'aliéner en fait avec toutes les analyses que tu peux avoir sur le comportement de ton ex. Et c'est super logique, c'est que puisqu'à chaque fois que tu mets un truc en place, tu te fais des films sur qu'est-ce que ça pourrait apporter comme conséquence chez ton ex pour l'amener à réagir, tu vas toujours être dans l'attente de recevoir des signaux. Et donc le petit doigt levé va te dire que finalement tu n'as plus aucune chance, mais l'index qui par contre lui est écarté, là va t'indiquer que tu as toutes tes probabilités de réussir. Alors bien sûr j'extrapole, mais on n'en est quand même pas bien loin pour avoir l'habitude en coaching. Tu vas donc te retrouver dans une situation où au final tout est fait pour que ce soit anxiogène et pour que tu cherches à tout analyser. Analyser en plus dans une période où on sait que tu manques énormément d'objectivité. Alors pour te donner un exemple qui va illustrer un petit peu tout ce que je viens de t'expliquer, on va sortir du contexte sentimental et on va parler tiens, de l'arrivée d'un enfant. Exemple que j'adore, qui est très finalement révélateur de ce qu'on vient d'expliquer sur ce système de lâcher prise ou plutôt à l'inverse du contrôlant. Alors ça t'est peut-être arrivé ou tu vas peut-être reconnaître des personnes dans ce que je vais expliquer, mais il y a des jeunes parents qui ont tellement idéalisé finalement l'arrivée de leur enfant, leur vie de famille, qui ont tellement voulu tout contrôler, programmer, anticiper qu'à l'arrivée de l'enfant, parce qu'il y a quelque chose qui va changer, et c'était parfaitement humain, puisque finalement ça ne leur appartient pas, notamment un enfant qui fait pas ses nuits, ou encore un enfant qui va demander plus d'énergie qu'un autre, tout simplement parce que c'est un profil qui demande plus d'affect qu'un autre enfant qui sera plus autonome, plus indépendant. Et ben vont se retrouver à être complètement déboussolés parce que entre l'imaginaire, les hypothèses finalement qui s'étaient construites et la réalité, il y a un tel fossé qu'ils en perdent les pédales. Alors qu'en réalité, s'il y avait eu plus de lâcher prise finalement, dans leur façon d'anticiper l'avenir, en comprenant que bien sûr il y a certaines choses qu'il faut peut-être anticiper, mais qu'on ne peut pas tout anticiper, avec donc cette forme de lâcher prise, en vivant beaucoup plus au jour le jour, et ben il y aurait forcément moins de déception et plus d'adaptabilité. Dans le cas par exemple d'une maman chef d'entreprise qui décidait dans son esprit qu'au bout des 3 mois de son enfant, il irait à la crèche et qu'elle allait pouvoir reprendre son activité en ayant déjà tout planifié et en étant convaincue que ça ne pourrait pas se passer autrement parce que son caractère l'engagerait à être comme ça, et qui se retrouve avec un bébé qui finalement par exemple ne dort pas la nuit, l'épuise, ou même dans une configuration où peut-être même son rôle de mère lui plaît tellement qu'elle n'a pas forcément envie de reprendre son travail immédiatement si elle a la chance de continuer un petit peu son congé maternité, peut se retrouver complètement déboussolée parce que elle est aux antipodes de ce qu'elle avait imaginé, et même d'avoir trop planifié, finalement organisé, elle s'est mise dans la panade parce qu'elle s'est mis des contraintes qu'elle aurait peut-être pas eu à vivre si elle avait été plus dans quelque chose d'adaptable, avec des projets plus au jour le jour en fonction de ce qui se passait. Dans ta reconquête amoureuse, c'est pareil. Si tu es trop sur le timing, si tu es trop sur le je veux ça maintenant, tout de suite, dans 3 semaines, je vois les choses comme ça, en te mettant une pression extraordinaire comme si tout était sous ton contrôle, tu as beaucoup plus de chances de te rétamer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, que de finalement avancer de manière intelligente et productive. Les réactions de ton ex peuvent vite t'exaspérer et te retrouver du coup toi dans des situations où tu vas perdre patience et où finalement tu vas tout envoyer bouler. Et c'est là qu'intervient le passage où maintenant on a parlé du contrôle contre le lâcher-prise, mais que le lâcher-prise ne peut pas dire non plus foutisme. Je ne suis donc pas en train de dire que lorsqu'on décide de faire un enfant, on va aller acheter tout ce qui est nécessaire pour son arrivée, la veille, voire le lendemain de sa naissance. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'on ne peut pas mettre de l'argent de côté, par exemple, pour prévoir des dépenses ou pour anticiper peut-être un congé maternité qui pourrait être prolongé si on en avait envie. Je ne dis pas non plus du coup qu'on ne peut pas chercher
à penser à certaines choses du futur. Mais je dis qu'on ne peut pas tout planifier et qu'on ne peut pas non plus imaginer qu'on va tout deviner sur tout parce qu'il y a plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Dans ta reconquête amoureuse aujourd'hui, tu peux te fixer des limites, bien évidemment, c'est même mieux pour arriver à tenir le cap. Tu peux également te fixer des objectifs, mais qui t'appartiennent, des choses sur lesquelles tu peux avoir le contrôle, parce que ça ne concerne que toi. Comme lorsque tu organises un mariage, tu vas pouvoir choisir ta salle, tu vas choisir tes invités, oui, c'est en ton pouvoir, ton mari aussi, ou ta femme. Mais par contre, tu ne pourras jamais statuer sur le temps, tu ne pourras pas tout prévoir par rapport aux invités qui vont être dans le désistement de dernière minute, peut-être un des serveurs qui fait partie finalement de ta réception qui va être absent et qui va mettre tout le monde dans le jus. En résumé, pas mal de choses en fait sur lesquelles tu ne peux pas avoir de maîtrise. Donc pour revenir sur ta reconquête amoureuse, si demain lorsque tu mets une action en place, tu le fais avant tout pour toi, en te disant que c'est la bonne manière de faire, la meilleure façon d'agir pour amener par la suite ton ex à voir tes changements, à changer d'avis te concernant, mais que tu comprends que c'est vraiment quelque chose où pour l'instant tu n'as la main mise que sur toi, sur ce que tu dois faire, tu vas forcément lâcher prise sur la réaction de ton ex, sur comment il va réagir là maintenant tout de suite. Parce que tu vas comprendre que ça, pour le moment, ça ne t'appartient pas, que ça peut être le cumul de tes actions qui amèneront à un moment donné ton ex à réaliser certaines choses, mais pas de l'action-réaction, qui va finalement être plus énergivore que possible et qui va en plus t'amener à avoir des situations qui seront plus frustrantes qu'autre chose. Un autre exemple concret que j'ai pendant mes coachings, par exemple, c'est lorsque la personne que j'ai en ligne donc, met des super actions en place, il y a des choses qui s'avèrent quand même positives, et d'un coup, un jour, l'ex a une réaction plutôt virulente, une façon de faire où on a l'impression que cette personne se remet sur la défensive, voilà. Et là, je vais avoir une personne qui est plus dans lâcher prise, qui va finalement pas vraiment s'attacher à ça, en prenant du recul, en se disant c'est peut-être pas moi, il y a peut-être une journée qui était compliquée, ou peut-être que mon ex a passé une semaine difficile, et du coup ce qu'il ou elle est en train de me faire ressentir n'est pas lié directement à moi et à mon comportement, donc encore moins à ma reconquête amoureuse. Et celui qui est toujours dans cet aspect de contrôle, qui veut tout comprendre, maîtriser, et qui va ne rien comprendre. Et me dire en consultation, je comprends pas, je comprends plus, tout se passait bien, là j'ai un espèce de retour en arrière, un texto qui était plutôt glaçant, un comportement très distant. Et il va s'avérer très souvent que 2 jours plus tard, les choses reviennent ou rentrent dans l'ordre comme elles étaient précédemment. Ce qui nous prouve donc que ça n'avait rien à voir avec mon coaché ou avec une action qu'il ou elle avait pu faire, et que c'était simplement que ce qui n'y appartenait pas, c'est qu'il y avait des éléments extérieurs qui avaient pris la tête à son ex et qui l'avaient mis sur la défensive pendant 2 jours. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est de se rendre compte que le lâcher-prise permet justement une prise de recul en se disant aussi, puisque tout ne m'appartient pas, je ne peux pas diriger tout ce qui est du côté de mon ex, parfois quand tu auras des sauts d'humeur, c'est pas forcément relié à moi. Ça va aussi dans les deux sens. Et ça permet du coup de moins se stresser et moins se prendre la tête avec en fait des suppositions qui sont pas bonnes. Je te rappelle qu'en complément de cette vidéo pour t'aider, je t'ai laissé un lien dans ma description qui te permet d'avoir accès à 3 techniques pour déjà lâcher prise. C'est quelque chose que tu peux appliquer dès aujourd'hui. C'est des techniques qui ne sont pas compliquées, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais qui déjà devraient pouvoir un petit peu te faire avancer. Aujourd'hui, tu l'auras compris, on a surtout parlé de la notion de contrôle qui est à l'opposé du lâcher prise. Le lâcher prise qui est aussi à l'opposé du foutisme, ce n'est pas le but non plus. Et il y a d'autres aspects qu'on va évoquer donc dans d'autres vidéos qui vont arriver où on va vraiment travailler plus ce développement personnel finalement, cette prise de conscience que tu dois avoir pour réussir à appliquer les outils intelligemment, sciemment, parce que sinon tu vas pas tenir dans la durée ou tu vas regarder la vidéo et si tu comprends pas réellement pourquoi tu mets des choses en place, tu tiendras pas au bout de 3 jours. À la moindre angoisse, tu vas reperdre les pédales. Donc on parlera d'autres aspects du lâcher prise dans plein de vidéos qui arrivent parce que c'est ultra important et puis en plus le lâcher prise c'est quelque chose où même en dehors de ta reconquête amoureuse, si demain tu le ressens, si demain tu es capable de l'appliquer dans même d'autres registres, de toute façon en développement personnel c'est que bénéfique.
Donc en plus, cette difficulté aujourd'hui dans ton sentimental pour ta reconquête amoureuse peut s'avérer, si tu travailles bien et correctement, non seulement être propice pour retrouver ton ex, mais en plus propice d'un point de vue personnel. Donc ça, il ne faut pas s'en priver. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram, dans lequel je donne aussi d'autres conseils très complémentaires à cette chaîne. Pense au petit like d'encouragement si cette vidéo te paraît utile. Je te rappelle, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche des notifications, ultra utile, pour ne louper aucun nouveau contenu. Et je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.